Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole en compagnie du vice-président du CIDEVAM, Monsieur Fazoul est avec nous. Monsieur Fazoul, bonjour. Oh, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a demandé de venir aujourd'hui et vous avez gentiment accepté pour nous parler de cette réorganisation du CIDEVAM. Ça consiste en quoi exactement? En fait, ça consiste exactement à une nouvelle organisation sur la petite aire qui va être étendue en grande aire. D'accord. Mais pour l'instant, c'est-à-dire que c'est l'organisation qui est déjà en petite aire, on va la mettre en place sur grande aire. On a préparé une nouvelle organisation en petite aire. Oui. Donc, et cette nouvelle organisation, donc, on aura une phase d'expérimentation, pour pouvoir l'étendre en grande aire. D'accord. Donc, c'est quoi cette réorganisation du côté de la petite aire? Cette expérimentation, elle consiste en quoi? Bon, à réorganiser déjà la manière à collecter les déchets. Oui. Parce que, vous le savez très bien, tout citoyen qui se trouve sur ce territoire, la manière dont aujourd'hui les déchets sont collectés. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de réorganiser en mettant en place les déchets ménagers d'un côté et puis les autres déchets de l'autre. Le tri, en fait. Voilà. Au niveau du tri que ça va changer. Bon, le tri, certains vont dire qu'il y a déjà un tri parce qu'il y a des bacs de tri. Mais c'est au niveau déjà des déchets ménagers. Ah, d'accord. C'est-à-dire les déchets non dangereux. Voilà, les déchets organiques, les emballages. Donc aujourd'hui, que nous constatons sur les bacs poubelles où on met n'importe quoi. Donc aujourd'hui, cette nouvelle organisation, c'est de faire comprendre et sensibiliser la population à utiliser mode de collecte au même titre que les autres départements français. C'est-à-dire prendre un sac poubelle, mettre ses déchets ménagers et aller les déposer dans un bac poubelle. Donc, la réorganisation, c'est déjà, on assure l'existant, puisque les syndicats qui existaient avant, les CIVOM, SICTOM, etc., donc il y avait des bacs individuels, comme il y avait des points de regroupement collectif. Donc, à partir de ce constat-là, donc, nous avons remarqué qu'au niveau des bacs individuels, donc, soit on renouvelle, soit on les garde, puisqu'on les garde, on ne va pas dire aux gens qui ont des bacs individuels de les jeter poubelles, mais nous avons renforcé au vu des poubelles qui se trouvent, des déchets qui se trouvent autour des bacs. Donc, on a augmenté notre capacité à collecter, c'est-à-dire en attribuant sur des points, déjà des points anciens, mais aussi des nouveaux points de regroupement. Donc plus de bacs à ce niveau-là. Donc plus de bacs d'une grande capacité. Donc on passe pour éviter que les poubelles soient posées par terre alors que le bac dégueule. De 660 litres. D'accord. Donc cette expérimentation, on le fait en petite aire. Vu la taille de la petite aire, Pamandzi l'abattoir, on fait cette expérimentation et puis alors, suis confiant. Monsieur le vice-président, pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que ça veut dire que nous, chaque citoyen, devront apprendre, comme c'est le cas dans d'autres départements, vous venez de le dire à juste titre, apprendre à trier nos propres déchets? Effectivement, c'est l'objet et la mission aussi du CIDEVAM, et ainsi que les communes, puisqu'on travaille en partenariat, que les gens sachent très bien qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces bacs. C'est pas là, il va falloir communiquer, là, il va falloir expliquer. On va passer par une phase de pédagogie. Une communication de plus de 6 mois et ça ne va pas s'arrêter. Et à chaque fois, on va changer d'une manière de communiquer pour que ça soit bien compris que ces bacs distribués par le CIDEVAM doivent collecter uniquement tel type de déchets. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le vice-président. Alors moi je me suis penché sur la réorganisation en petite aire que vous lancez en ce moment même. Elle me paraît particulièrement intelligente parce qu'elle programme des jours bien définis pour notamment ce qu'on a vu tout à l'heure, les monstres, les déchets comme les machines à laver, les frigos qu'on peut avoir chez soi. Donc les gens les déposeront à des jours bien définis, mais cette fois-ci de manière régulière, c'est-à-dire chaque semaine. Alors qu'avant, on ne savait jamais quand vous pouviez passer. Voilà, vous avez dit ce que je devrais dire. Effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ce qu'on peut appeler des encombrants ou des déchets verts. On le retrouve tout mélangé ensemble. Donc, et il faut que les gens comprennent, il faut que la population comprenne que les camions qui ont été achetés par les anciens syndicats, des camions compacteurs, donc ils vont compacter
des déchets quoi? Des déchets ménagers. Ouais. Donc Ils vont pas imaginez compacter une machine à des laver. morceaux, Ouais. je ne sais pas, une pneu de brouette ou bien guidon de vélo, Ouais, ouais. se trouvant dans un bac poubelle et renversé dans un camion compacteur. Conséquence quoi? Un camion qui devrait durer plus de 5 ans, en moins d'un an, tombe en panne et les pièces, vous connaissez le problème. À Mayotte, Eh oui. pour avoir une pièce de rechange, il faut passer une commande Ouais. et attendre. Ouais. Tout ça, ça fait partie de la nouvelle organisation. Donc, on a mis un C'est ambitieux calendrier. comme projet parce que on a vu en métropole, il est génial, hein, mais on a vu en métropole que ça a pris plusieurs années, Monsieur Fazoul, plusieurs années pour habituer le citoyen à trier ses propres déchets. C'est vrai. Ça a Oh mis- oui. Et même encore Oui. aujourd'hui, c'est pas gagné. Hein. Ben, vous savez très bien la France, comment elle est construite. Ouais. Depuis 1789. On a fait combien de temps pour arriver à la 5e République pour avoir une stabilité? C'est vrai. Effectivement, nous n'allons pas passer le temps que la France a fait pour trier les déchets, Ouais. pour le faire à Mayotte. Ouais. Nous avons cette obligation, ici à Mayotte, d'aller vite et bien. Parce que le retard que Mayotte accuse aujourd'hui, on ne pourra pas se permettre de dire que, eh bien, si la France a fait 50 ans, il faut que nous fassions aussi 50 ans ou plus de 50 ans. Donc il faut réduire. Il faut savoir que Mayotte est un Mayotte doit aller département plus vite français. pour rattraper le retard, Voilà. en fait. Hein. Mayotte, c'est un département Là-dessus, ouais, français. d'accord, ouais. Donc il ne faut pas qu'on pleure uniquement des spécificités, mais il faut que nous sachions qu'il y a beaucoup de spécificités. Les efforts, on doit les faire nous Voilà. aussi en premier. Hein. Ouais. Effectivement. Une question tout de même, parce que cette belle réorganisation qui va être testée donc, en petite terre, et on espère très vite mise en place en grande terre, est-ce qu'elle va pas encore être toute chamboulée avec l'intercommunalité? Est-ce que ça peut avoir une incidence, sans faire de vilain jeu de mots, est-ce que ça peut avoir une incidence sur votre stratégie de réorganisation? Bon, voilà une question principale qui fait peur et qui ferait plaisir à certains. Donc, En tout cas, qui mérite pourquoi? d'être posée. Hein. Bah, c'est vrai que ce qui se passe, donc Mayotte, maintenant qui est département, n'influence pas l'orientation politique de l'État français, de la République. Mayotte doit suivre. Et effectivement, aujourd'hui, avec la loi NOTRe, donc la compétence qui existait au niveau des communes, cette compétence serait transférée aux communautés de communes. Mais vous savez qu'à Mayotte, on n'a même pas encore ces communautés de communes. C'est en petite aire, très vite, je suis moi-même élu de la petite aire, très vite, on a mis en place une communauté de communes. Donc, cette compétence serait transférée à la communauté de communes. Tout simplement. Donc, tout simplement. Donc, au lieu que ça soit les communes qui envoient les délégués au sein du CIDEVAM, si on veut bien garder le statut du CIDEVAM aujourd'hui, avec les projets mis en place aujourd'hui, donc il faudrait remodeler, revoir le statut du CIDEVAM, mais revoir aussi les délégués, puisque ça sera des élus de l'intercommunalité. Mais il pourrait des très bien élus y qui vont avoir, être il pourrait transférés. aussi y avoir, dans le cadre d'une intersyndicale, imaginons Mamoudzou Dembeni, Oui. avoir leur propre système sans passer par CIDEVAM. C'est Ah possible, oui, juridiquement. mais juridiquement c'est possible. Mais je ne dirais pas politiquement, mais financièrement. Pourquoi on a créé le CIDEVAM? Je ne suis pas spécialiste en finances publiques, mais je sais que des études ont été réalisées sous l'égide de l'État français Ouais. pour créer un syndicat unique Ça, au c'était niveau de sous l'ère Mayotte. du préfet Vitoski, Voilà. si ma mémoire est bonne. Hein. Voilà, vous connaissez bien l'actualité, vous suivez très bien les événements à Mayotte. Kouizi est toujours Rahachir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, aujourd'hui, si on veut dire aux communes, prenez les interco, il y en aura peut-être 5, vous prenez ces compétences-là. Donc, c'est aller à l'encontre de la volonté, puisqu'il existait déjà des syndicats, 5 syndicats intercommunaux. Certes, c'était des syndicats qui n'avaient pas de fiscalité propre, et les communautés de communes auront une fiscalité propre. Donc, c'est aller à l'encontre de ce qui a été étudié et accepté par à la fois l'État français, mais aussi les élus locaux. Faire et refaire, c'est toujours du travail. C'est du jour du travail et on cumule les retards. Ouais. Donc, nous n'avons pas le droit de retard. Sam, rapidement. Alors, à l'origine, Hubert Derache avait créé le CIDEVAM en 2010, si je me souviens bien. Il s'appelait le CIDEVAM. Et Ouais. il se cantonnait au ramassage des déchets, au traitement des déchets uniquement. Mais il ne comprenait pas le ramassage. Il a fallu le retransformer avec Witkowski en CIDEVAM 976 pour faire traitement et collecte. Avec la loi NOTRe, en effet, qui peut poser problème, dans tous les cas,
le CIDEVAM peut redevenir le CIDEVAM qu'il était à l'origine et n'assurer que le traitement des déchets si ça posait problème. C'est possible, c'est une volonté politique. Mais ce qu'on doit faire, c'est réfléchir, parce que le problème, c'est quoi? Notre objectif, pour tout élu, le problème, c'est de résoudre, c'est de mieux collecter les déchets. Et si, ça c'est l'intérêt de tout le monde, même pas que politique, c'est l'intérêt général là. Ah oui, et ce qu'on attend de nous, santé et tout ce qui va avec. Ce qu'on attend de nous, parce que les déchets impactent sur plusieurs domaines. Bien sûr. Donc effectivement, c'est une réflexion à mener aujourd'hui, à la fois au niveau parlementaire, au niveau des élus locaux. Parce que peut-être que le problème est passé, quand on prépare une loi, il y a des mois et des mois. Mais c'est comme si, aujourd'hui, on vient de découvrir, alors il s'est passé. Donc, on a l'impression qu'on ne suit pas l'actualité métropolitaine, l'actualité législative. Or, on devrait savoir et se préparer. En attendant, en conclusion, Samuel. Ouais, la principale problématique qu'il y avait à Mayotte, c'est que quand on déposait ses poubelles, ses ordures, son sac poubelle dans un bac, on ne savait jamais si le camion allait le ramasser le jour même, le lendemain, après-demain. Il n'y avait pas de régularité. Là, la réorganisation que vous proposez, c'est ça. C'est véritablement donner un programme de passage. Effectivement, il y a un programme de passage. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous communiquer les heures. Mais nous avons divisé la Petite Terre en zone nord et sud. Et chaque zone, il y a des tracés et des points répertoriés, immatriculés. On sait le nombre de bacs par point où on pourra contrôler. Il y a des outils de gestion et de contrôle. Les chauffeurs sont formés. Les éboueurs sont formés. Donc, ils sauront au départ d'un camion ce qu'ils doivent vérifier, le tracé et au retour de la base. Donc, on dépose sa fiche, comme quoi le travail a été fait. Et le chef d'antenne vérifie que le travail a été bien fait et le renvoie au service administratif pour exploitation. Monsieur Fazoul, il faudra revenir parce qu'on a encore plein de questions. Malheureusement, le temps de parole est déjà terminé. On avait des questions sur la taxe foncière et les conséquences sur le ramassage. On avait des questions également sur ces bacs, on l'a vu à l'instant, et ces monstres qui servent de barrage. Vous nous promettez, vous reviendrez ? Eh oui, je suis là pour ça. Je suis au service de la population, de leur communiquer. Je suis moi-même chargé de la communication du CIDEVAM. C'est parfait, c'est parfait. Donc je reviendrai à chaque fois que vous le demanderiez, ou bien ce serait de mon initiative de venir faire face aussi à la population. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Fazoul, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.